Bonjour mes petites lumières cancer, bonjour les personnes qui passaient par là, merci, merci de m'accueillir chez vous pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer pour ce mois de janvier 2025 que vous réserve ce mois de janvier. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et tout d'abord tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle vous apporte la joie, le bonheur, tout ce dont vous souhaitez de tout mon cœur. Allez, on y va, amis cancer, ascendant cancer, signe en lunaire cancer pour ce mois de janvier 2025. L'énergie de ce mois, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, il y a quelque chose que vous allez récolter, on me dit. Allez, s'il vous plaît, les cancers. Merci. On récolte. Ben oui, je ne suis pas étonnée. Alors, on récolte parce que, en même temps, c'est parce que j'ai envie de dire, alors, est-ce que vous allez vous faire aider ou c'est vous qui allez aider? Il y a un partenariat, une alliance, une aide. On se serre les coudes. Il y a quelque chose qui va être comme si, qui va être, oui, je ressens comme si que il y a une alliance, une alliance. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être un partenariat, ça peut être un contrat, ça peut être, voilà, c'est quelque chose que vous allez mettre en place et donc vous allez récolter, peut-être que c'est les fruits de votre travail, qu'on me dit. Allez, est-ce qu'on peut faire comme ça? Voilà. Allez, vous voyez, c'est dans le travail, hein. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ par rapport au travail. Il y a quelque chose de de début, enfin, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi oui, une réconciliation aussi. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Donc peut-être que vous avez fait, je sais pas, comme si vous avez fait une demande, un partenariat, peut-être une demande d'aide. C'est ce que je ressens, hein. Allez, cancer, ascendant cancer. Ouais, ça va vous procurer beaucoup de joie, amis cancer. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de... Il y a des papiers. Oh, attention. Attention, autour de vous. Ne laissez pas traîner vos papiers. Faites attention à vos dossiers. C'est ce qu'on me dit, hein. D'accord? Attention. 2, 4, 6, 7, 10. Donc, c'est bien pour vous, la consultante, hein. Donc, c'est peut-être... Il y a une signature. Alors, ça peut être aussi un partenariat avec, je ne sais pas, avec votre maman. Peut-être que c'est vous qui vous occupez des papiers de votre maman. Donc, j'ai une signature. Ça va prendre du retard. Peut-être parce qu'il faut être en accord avec un frère, un fils. Ça peut être vous si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Donc peut-être que si c'est vous qui êtes seul, et veuve et divorcé, que vous avez un fils, peut-être que votre fils va signer quelque chose, on me dit. Ouais. La madame jalouse. La madame jalouse, la madame méchante. Vous allez avoir des nouvelles de cette dame. Donc ça peut être une femme jalouse ou une femme méchante, je sais pas, sur votre... Alors ça peut être votre supérieur, on me dit. Ouais, il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Peut-être que vous allez vous déplacer, alors ça peut être à la rencontre d'un homme de loi. Ça peut être aussi à la rencontre d'un médecin. Peut-être que votre maman, elle est éloignée et il y aura des choses à faire. Ouais, il y a la réussite. Donc, génial. Ça efface tout. Ouais, il y a bien la réussite par rapport à l'argent. Donc, peut-être un protecteur, un papa. Si vous n'avez plus votre papa vous protège.
Donc évidemment, ça peut être un homme que vous allez faire rencontre, parce que j'ai un partenariat, donc peut-être une rencontre, quelque chose de fusionnel, c'est ce que je ressens. Mais peut-être que c'est une personne qui est dans un instance de divorce, d'accord? Ouais. Alors je ressens aussi une addiction. Je ressens une addiction, ou ça peut être aussi autour de cette personne, il y a des mauvaises personnes. Mm. Il y a des blocages. Je ressens des blocages aussi avec la tête. Petit déplacement. Très prochainement. Les projets qui stressent, qui angoissent. Donc là, je pense que c'est ou c'est un litige, ou c'est un divorce, ou c'est... Alors, ça peut être professionnel. Qui vous jalousent, qui sont méchants. Mm. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le l'as de trèfle dans le jeu. Donc, ça minimise et ça enlève tout un petit peu, je dirais, ce qui est négatif dans le jeu. Vous voyez, il y a des blocages peut-être par rapport à des projets. Ouais. C'est bizarre, c'est comme si, comme disait, il ne faut pas trop raconter. Ou peut-être que jusqu'à présent, les choses étaient bloquées. Ouais. Alors là, j'ai une maman. Alors, attention à la manipulation par rapport à des projets avec l'argent. C'est ce que je ressens. J'ai l'homme de loi avec l'argent. Ça peut être des soucis par rapport à l'argent. C'est une certitude. Des inquiétudes, des tracas peut-être par rapport à une sœur, à une fille. Et le blocage avec un frère ou un fils. Bloqué dans ses projets, bloqué par rapport à un avancement aussi, on me dit. Ça peut être aussi en lien avec une séparation. Hein. Donc j'ai un fils qui est complètement bloqué, qui a peut-être du mal à accepter. Et j'ai un stress par rapport à une jeune fille. Donc peut-être ce que je ressens, c'est peut-être aller l'aider à faire parler avec quelqu'un. J'ai de la manipulation aussi avec une mère et une belle-mère. Ça peut être une tante. Hein. Mm. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à la signature. J'ai envie de dire, c'est compliqué. L'accord est compliqué. D'accord? Bon, ce que je revois, moi, pour moi, il y a de la réussite, mais j'ai envie de dire que ça va pas être une partie facile, c'est pas... Là, j'ai un fils, par contre, qui est bloqué. Hein. Lui, il est bloqué. Ouais. C'est bien par rapport à tout ce qui est sentiment et maison. Niveau sentimental, émotionnel, quelque chose, c'est bloqué. On a du mal à accepter certaines choses. Il y a des inquiétudes aussi. Peut-être que vous avez à avoir un contact avec un homme de loi par rapport à l'argent. Il y a une addiction aussi peut-être à l'argent. D'accord? Oui, c'est ce que je ressens. Mm. Donc peut-être vous avez une fille, une sœur qui est dans l'inquiétude. Il y a besoin d'aide pour moi, je pense. C'est pour ça que de toute façon, j'ai le partenariat. On trouve un accord.
on se serre la main en disant: «Allez, tu es d'accord, on remonte les manches et on essaye de résoudre le problème. On essaye d'avancer et de faire avancer les choses et faire changer les choses». C'est oui, hein, vous allez avoir de l'aide de toute façon. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire, cancer. Alors, 1, 2, 3. Alors, la carte. Allez, on y va. Ami cancer. Super. On a la victoire avec le 6 de bâton. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place, que vous allez... Il y aura... il y a un nouveau chemin, il y a de la... Oui. Grâce à cette aide, grâce à cette... vous avez été chercher du soutien pour moi. Oh, regardez, on a le monde. Super. Ah, 8 d'épée. Ça, c'est votre mental. J'ai l'impression que si vous voulez, on vous a peut-être tellement inculqué comme quoi que vous n'y arriverez pas, vous savez rien faire, ou vous vous dites peut-être, vous vous dites peut-être ça, d'accord? On s'inflige le mal. Enfin, comment dirais-je? On a l'impression qu'on est piégé, c'est ça. Regardez, il y a bien des nouvelles. Vous voyez, des nouvelles, et on a encore le mot contrat. D'accord? Donc, vous allez bien avoir un contrat. Il y a des nouvelles par rapport à une signature, de toute façon. Le 8 de bâton. Nouvelle rapide. Changement. Ça va aller très vite, là. Ça va bouger, hein, au mois de janvier, pour vous, les cancers. Et là, on a le 10 d'épée. Alors, ça vous fait peur. Ce qui vous fait peur, c'est le changement. Ce qui vous fait peur, c'est qu'il y a quelque chose qui se termine. Ce qui vous fait peur, c'est que, oui, il y a un changement, comment dirais-je, on va vers quelque chose de nouveau, et quand on va vers l'inconnu, souvent, ça fait peur. Et oui, hein, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur d'avoir peur de la nouveauté, oui, c'est ça. Ça, c'est votre mental. Alors qu'il y a la réussite, le monde, la victoire, les contrats, les signatures, les engagements. Tout ça, c'est nouveau, d'accord? Il faut arrêter ce mental, si c'est possible. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la fin d'un cycle. Hein. On me dit que c'est inéluctable, c'est qu'il y a bien la fin. Ouais, génial. Vous voyez, les bonnes nouvelles par rapport aux deux projets. Il faudrait arrêter de dire à votre mental de dire stop, stop. Bien sûr que vous en valez la peine, bien sûr que vous allez réussir, bien sûr que c'est quelque chose de nouveau, mais que vous allez remonter les manches. 10 d'épée avec l'ermite. Et oui, parce que vous êtes une personne qui avait réfléchi à la question, a réfléchi, comment dirais-je, au projet, d'accord? Et c'est obligé qu'il faut terminer un chapitre, le fermer, le ranger pour en ouvrir un autre. C'est ça. Donc prenez du temps, prenez de la réflexion, prenez peut-être un temps de recul,
lâchez prise, laissez-vous guider. Peut-être, j'ai envie de dire que peut-être vous avez besoin de certaines personnes qui ont de l'expérience, qui pourraient éventuellement vous guider. C'est ce que je ressens. D'accord? C'est positif, hein. Je pense que là, vous avez trouvé peut-être la bonne personne qui peut vous guider, qui peut vous aider. Ça peut être un partenariat aussi avec vous-même. Vous savez, des fois, on se donne des challenges. Eh bien là, ça me fait penser à ça un petit peu. Peut-être qu'avec la maturité, avec l'expérience, avec le fait d'avoir compris certaines choses, eh bien, on sait maintenant ce qui est mieux pour nous et ou pas. D'accord? C'est très, très positif, hein, ami Cancer. Hein. Il y a bien des changements pour vous. Hein. Alors, évidemment que le changement fait peur. Évidemment. Allez, l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit, amour, Cancer? Allez, Cancer, l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour les cancers, l'amour, janvier 2025. Non, ok. Allez, nous avons, yes, vous voyez, l'équilibre. Moi, je retrouve, c'est bizarre, c'est que, alors, alors, vous pouvez être en couple et que tout se passe bien, d'accord? Je trouve que il y a un équilibre qui est trouvé. Mais ça peut être aussi le fait que vous êtes seul, mais que jusqu'à maintenant, c'était déséquilibré, c'était peut-être en train de guérir par rapport aux souffrances, par rapport aux autres relations. C'est ce que je ressens. Mais là, je retrouve comme un équilibre. Et puis, je dirais qu'aussi, faut retrouver un équilibre parce qu'il y a des projets. Et donc, j'ai l'impression que peut-être que vous êtes une personne qui ne peut pas aller sur tous les fronts. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, oui, mais d'accord, Daniel, il n'y a aucun problème, je veux bien accepter quelqu'un dans ma vie, mais d'abord, j'ai mon projet peut-être professionnel à faire, j'ai mon projet personnel à faire, parce que vous pouvez, voilà, il faut trouver un équilibre par contre. C'est-à-dire que les projets, c'est bien, le professionnel, c'est bien, mais peut-être penser à vous. D'accord? Et là, c'est ce qu'on me dit. Essayez de trouver un équilibre pour pouvoir avoir quand même ce plaisir, ce bonheur, le bonheur de la vie, les plaisirs que vous pouvez vous faire. C'est vraiment ce que je ressens. Regardez, on a le valet d'épée. Et puis, essayez peut-être aussi trouver un équilibre aussi entre, je pense que vos blessures, et vous avez du mal, je crois, à faire confiance à quelqu'un. Et donc, du coup, vous êtes une personne qui est quand même assez tranchante. C'est-à-dire que d'office, si jamais vous avez un rendez-vous galant, vous êtes peut-être une personne qui... ah non, mais là, cette personne, ça va pas le faire. Hein. C'est d'office. Donc, vous apprenez peut-être même pas à, à vouloir connaître la personne. Je dirais même peut-être même à laisser la personne ouvrir la bouche parce que d'office, vous savez que ça va pas aller. Et donner peut-être la chance à la vie. C'est pas anodin si on vous fait rencontrer cette personne dans votre vie. Mais je dirais que, voilà, soyez moins tranchant. Soyez moins tranchant. Ou alors, peut-être que c'est vous qui allez trouver quelqu'un qui a une personne qui est un peu trop tranchante. D'accord? Mais c'est ce que je ressens. Soyez moins tranchant et moins très exigeant aussi, on me dit. D'accord? Et regardez, ouais, c'est ça. Je suis sûre, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens. Et j'ai le 3 d'épée. Et oui, parce qu'on est trop tranchante, parce qu'on a vécu des choses et qu'on ne veut plus. On veut plus souffrir, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et je dirais même peut-être que j'en ai même certains qui sont derrière la caméra, là, qui sont en train de me dire, mais Daniel, moi, l'amour, c'est terminé. C'est bon, j'ai donné. Je veux plus. D'accord? Mais alors, oui, vous avez peut-être raison, mais par contre, j'ai envie de dire, trouver un équilibre pour vous. D'accord? C'est ça. Peut-être aussi avoir des critères peut-être moins exigeants aussi. Ouvrez votre cœur avec douceur.
Soyez doux avec vous-même. Soyez pas trop dur pour vous. C'est ce que je ressens. Mais ça, je comprends. Hein. Vous êtes fragile. Vous êtes, en fin de compte, bah oui, comment on dit? La main de velours dans un gant? Non, la main, je sais plus trop. Vous savez ce que je veux dire? Bah, c'est ce que je ressens. Ouais. Vous êtes une personne fragile, vous êtes, mais parce que vous avez vécu des choses et donc vous êtes plus. C'est ce que je ressens. Hein. Ouais, j'ai ça. Je suis fragile parce que de toute façon, Daniel, j'ai été trop trahie. J'ai peur maintenant. J'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir mal. Donc, du coup, maintenant, je suis exigeante, peut-être exigeante avec moi-même et exigeante avec les autres. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, on est doux. On est doux. On essaye de s'aimer pour ce mois de janvier. Allez. Et si vous êtes en couple, ça peut être ça aussi. Peut-être soyez moins tranchant ou tranchante. Allez, un petit message. Pour pas être trop longue. Merci. Ah non, j'aime pas. J'aime pas quand elle est pas. Vous allez me dire, elle est chiante, Daniel. Donc voilà. Pourquoi tout contrôler? Ah, c'est bizarre. C'est bizarre la carte. Hein. Lâcher prise et réceptionne, un cadeau arrive. Tu vois, tu y es arrivé. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est laissez-vous aider, laissez-vous. Il y a bien des choses nouvelles qui vont arriver. Gardez espoir parce qu'il y a bien un partenariat, il y a bien une alliance, il y a bien quelque chose qui va être acté pour ce mois de janvier. D'accord? Et essayez d'être beaucoup plus doux, soyez moins tranchant, soyez moins exigeant, soyez moins contrôlant, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, ou contrôlante. Et j'ai envie de dire, voilà, soyez moins comme ça. D'accord? Soyez beaucoup plus doux avec vous, avec les autres, avec la vie. Donc, d'accord, mes petites lumières, cancer. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, on met plein de pouces. On met plein de pouces. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. On regarde si c'est fait parce que peut-être qu'on est désabonné. On active la petite cloche. On donne un petit commentaire bienveillant si on le souhaite. Et puis, si vous voulez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très, très, très fort. Je vous souhaite un très bon mois de janvier. Et je vous dis à bientôt. Merci.